Bonjour à vous, ça va bien? Mon nom est Vincent Wilson de Gestion Vincent Wilson Inc. En fait, je vais vous présenter aujourd'hui les services qu'on vous offre. Donc, nous, ce que nous faisons des PDMA, donc des plans directeurs de maintien d'actifs. Comment est-ce qu'on procède, en fait, comment est-ce qu'on les fait et c'est quoi exactement c'est un plan directeur de maintien d'actifs-là. En fait, c'est pour vous aider à vos prochains investissements par rapport à vos infrastructures. Donc, il faut planifier dans le temps combien est-ce que ça va vous coûter, dans un premier exemple. En fait, bon, le site web est vwilson.ca. Il n'est pas encore à jour. Quand il va être à jour, il va être beaucoup plus beau et beaucoup plus explicite. Donc, mais juste pour vous donner un exemple, nous, à propos de nous, on possède un certificat en professionnel en planification de gestion d'actifs. On en a profité durant la pandémie pour aller chercher cette planification-là. Donc, qui nous aide vraiment à faire tout ce genre de travail-là par rapport à la gestion d'actifs. On travaille beaucoup présentement avec les centres de services scolaires, avec les cégeps, on travaille avec des villes aussi. On travaille avec deux, trois privés, quelques privés, effectivement. Donc, on les aide on a inspecté le bâtiment et on va mettre les données dans un logiciel qui les appartient ou soit le nôtre, en fait. On utilise plusieurs outils, donc, dont je vais vous en parler de un au départ. Donc, lorsqu'on fait un outil, on utilise un outil qu'on a développé nous à l'interne. Dans un premier exemple, c'est celui-là qui fonctionne autant avec un cellulaire, une tablette ou peu importe. Et ce qui me permet d'aller débuter des interventions et d'aller dire, bon, ben, à tel endroit, j'avais une structure de plancher soufflé dans un exemple, et au niveau de l'inspection, je pourrais les définir avec les sous-catégories de classification uniformate. Je pourrais les définir si j'avais une photo qui était abîmée, c'est quoi le problème. Ce qui est intéressant, c'est que ici, là, malheureusement, la photo, on ne la voit pas parce que je filme en même temps et comme j'ai seulement qu'une caméra sur mon ordinateur, il ne peut pas splitter en deux. Mais ici, je vais la photo et la photo va se renommer de façon instantanée. On voit le nom ici en haut qui aurait donné pour la photo. Fait que ça, c'est très intéressant. Ce que ça donne comme outil, en fait, c'est que tout ça, ça va s'en aller sur SharePoint. Nous, on utilise SharePoint et on partage l'information SharePoint avec nos clients, ce qui fait en sorte que nos clients peuvent nous suivre là, d'heure en heure lorsqu'on travaille. Là, ils peuvent vraiment nous suivre à la trace, donc ce qui devient intéressant. Lorsqu'on est à l'intérieur de SharePoint, je vais vous donner un exemple. Je vais tout simplement aller dans le suivi et on fait des tableaux de suivi qui permettent aux clients de voir, OK, tu as été à cette école-là, tu as fait tel travail, le relevé est terminé, qui c'est que ça a été rentré, est-ce qu'il y a un commentaire, etc. Donc, le client peut suivre en temps réel l'évolution d'un mandat. Ça, c'est un des premiers exemples. Dans un autre exemple, on parlait tantôt de photo. Ça, c'est un autre exemple. La photo peut nous donner une photo dans ce sens-là parce qu'on a rentré dans une salle mécanique. On a vu ce système-là qui était défait au complet. Donc, c'est un item, on le prend en photo pour dire que c'était là dans la salle mécanique, mais pour certifier que cet item-là avec le affiché pour les détails qui d'ailleurs avaient été mis dans la tablette, ce que l'outil je vous ai montré. Le nom du fichier c'est fait automatique et les détails c'est la disposition de cet appareil, elle a déjà été organisée par le centre de service. À partir de là, on est en mesure de voir ces informations-là. Ce qu'on fait aussi lorsqu'on fait des audits pour être en mesure de faire des bons plans directeurs, c'est qu'on s'assure d'avoir beaucoup de photos. Donc, premièrement, on va prendre des photos de drone. Les photos de drone, c'est sûr qu'en hiver, parce que c'est des photos d'hiver, c'est moins idéal, mais je pourrais vous dire que lorsque la température le permet, lorsque le corridor aérien aussi le permet, on prend de très belles photos aériennes qui nous permettent de voir non seulement les toitures, non seulement les choses qu'on pourrait oublier, mais qui permettent d'avoir une vue d'ensemble de votre terrain aussi. C'est ça qui est très intéressant à voir lorsqu'on fait des photos aériennes. Donc ici, est-ce que j'en ai une vue d'ensemble? Regardez ici, j'en ai une vue d'ensemble. Donc, ça se trouve être intéressant, on voit l'ensemble du terrain. Mais bien entendu que dans notre cas ici, ça ne reflète pas ce que je voulais vous montrer parce que c'est une photo d'hiver. Je pourrais vous en montrer une d'été aussi. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on prend d'autre comme photo? On prend des photos en 360 degrés aussi. Donc, lorsqu'on fait un audit, souvent, on va prendre des photos des locaux. Donc, en prenant les photos des locaux, lorsque je clique sur un local, ça me permet de rien oublier. Dans un exemple, on est dans un corridor. Dans le cas, il a fallu que je compte, ben pas il a fallu, mais je vais compter le nombre de sorties. Donc, ici, j'en vois un ici. Je vois qu'il y a des lumières en haut. Fait que je suis en mesure de voir qu'est-ce que j'ai comme information. J'ai une autre sortie ici avec des lumières ici centralisées. Donc, ça me permet de voir toutes ces informations-là et de les rentrer dans le logiciel approprié. Les centres de services scolaires utilisent un logiciel précis
Et nous, on utilise un autre type de logiciel, mais on est en mesure facilement d'utiliser tous les logiciels qui sont à la portée. Donc, par la suite, on est capable de voir toutes ces informations-là. De plus, de façon systématique, là, à chaque fois qu'on fait un audit, qu'on rentre dans une salle mécanique, on prend toute l'information. Je vais vous donner ici un bel exemple. Lorsque j'ai une tank à eau chaude de cette façon-là, je prends la tank de loin. Par la suite, je la prends de plus près. Je suis en mesure de voir son année. Fait que ici, ça a été installé en 2016. Donc, on sait par rapport aux assurances qu'une tank à eau chaude, c'est 10 ans. Maintenant, c'est rendu à 12 ans. Donc, on sait qu'il faudra la changer en 2028. Nous sommes en 2025, il nous reste 3 ans. Donc, à l'intérieur d'un plan directeur de maintien actif, on va énoncer que ça, c'est à changer dans les 3 prochaines années au montant de X, Y, Z. Par la suite, là, si on continue, on va revenir. Les montants, on les prend où les montants? Bon, il y a deux façons de travailler. Lorsqu'on travaille avec le logiciel du ministère de l'Éducation, eux, ils ont déjà le montant qui sont déjà fixés. Donc, on n'a pas à chercher ce montant-là. Par contre, lorsqu'on utilise notre logiciel, nous, on utilise le logiciel qui s'appelle VFA Facilité. Vous pouvez y avoir accès en faisant affaire avec nous aussi. Donc, dans le logiciel VFA Facilité, je vais vous donner un exemple. On est branché directement avec RSMeans. RSMeans, c'est quoi? RSMeans, c'est un outil qui va vous donner le prix en Amérique du Nord, mais selon les régions administratives. Comme au Québec, ça ne sera pas le même prix à Montréal qu'à Québec, ou ça ne sera pas le même prix qu'à Chicoutimi. Donc, si je m'en vais voir mes actifs que j'ai, je vais vous donner un exemple. Dans un actif, je pourrais dire, moi, là, je regarde ma toilette au plancher super de chasse manuelle, je vais aller dans le détail, mais je suis en mesure de voir que c'est 1536 $. Là, vous allez te dire, non, c'est 2000, non, c'est 1000, c'est vrai, mais le coût qui est là, on parle ici de matière brute, main-d'œuvre brute, donc il n'y a pas de coût de contingence là-dedans, il n'y a pas de coût d'autres types de coûts qui pourraient être afférents là-dessus. Donc, ça sera par rapport à vous aller ajuster l'information. Sauf qu'ici, on voit très bien c'est quoi. Donc, ici, on parle de Water Closet Bowl, juste le bol 1200. Les fittings, c'est 316. Il va y avoir d'autres fittings à mettre si, mettons, vous avez des flush valves automatiques là, qui se fait tout seul. Donc, à partir de là, tout dépendant. Et c'est sûr que toutes ces données-là, on les rentre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit leur année d'installation, on voit quand est-ce qu'ils sont dus, on voit ici que c'est dur. Ça a été inspecté en 2024, là, c'est encore du 2 ans. Fait que, d'ici l'année prochaine, ils vont changer leurs toilettes. Fait que, là, ils sont capables d'aller évaluer dans le temps, voici les montants que j'ai besoin pour faire mes investissements, mon PDMA, mon plan directeur de maintien actif. Fait que dans cet outil-là, on a aussi toute la notion de financement. Si on regarde rapidement, juste un petit côté financement pour le plaisir de la chose. Donc, je m'en viens ici, au niveau du graphique, je suis en mesure de voir ici ma période de financement. Donc, on voit que je vais avoir un pic en 2034. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une construction, bien, il y a beaucoup d'éléments qui sont en même temps et selon leur durée de vie utile, ils finissent tout à peu près le même temps. Donc ça peut donner une idée. Et si je m'en vais au niveau du financement puis que je fais à peu près la même chose que tantôt, bien là, au niveau du financement, ça va être sur une période de 5 ans, que je suis capable de voir pour garder des indices d'état bas. Voici les investissements que je devrais faire à partir de 2029. Fait que ça, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, mais on peut sortir un paquet de rapports, on peut calculer des budgets avec ça, et c'est ça qui devient bien intéressant lorsqu'on utilise ce genre d'outils-là. Par la suite, je n'ai pas seulement des outils à offrir. Ce qu'on offre aussi, on fait lorsque vous avez des plans. Lorsque vous avez vos propres plans, ce qui est intéressant de faire, c'est qu'on peut arriver à dire, OK, parfait. Donc, je vais aller ici au centre, ça c'est Chemin du Roi qu'on vient de voir, en fait. Dans le fond, où est-ce que je veux m'en aller? C'est celle-là, celle-là, celle-là. J'ai perdu ma page. Je ne suis pas tellement grave, je vais vous en montrer un autre. J'ai un nouveau service ici, comme dans un exemple, c'est qu'on ne fait pas juste le plan, on fait le plan, on fait le plan. Lorsque je clique ici dessus, je vais être capable d'arriver dans une image de cette façon-là. Et regardez ici, je suis capable de voir un petit peu l'état des tuiles, l'état des marches un petit peu. Je suis capable de voir un paquet d'informations. Donc, je peux aller en bas ici, voir d'autres choses. Donc, je pourrais cliquer ici, j'irai voir d'autres choses. Ici, on voit ici l'instincteur a été tagué. Donc, si j'appuie sur le tag ici en bas, je suis capable d'aller taguer des éléments d'information. N'oubliez pas que lorsqu'on peut utiliser ce genre d'outils-là, pour ceux qui sont intéressés à faire du cadenassage, pour ceux qui sont intéressés à avoir des informations complémentaires pour le salle mécanique, exemple, on aurait pu dire
Là, j'ai mis un extincteur, mais j'aurais pu y ajouter à l'intérieur de ce tag-là une vidéo explicatif, un document d'urgence à appeler lorsque vous avez un problème avec ce type d'extincteur-là, quoi faire. Donc, on aurait pu faire un paquet de choses à l'intérieur même de cet outil-là. Ce que ça fait en plus, c'est que ça nous sort des plans. Donc, si je suis capable d'aller sortir le plan directement de cette école-là, ce qui est intéressant, je le sors en PDF, mais je peux sortir aussi un fond de plan en CAD. Quand je vous dis un fond de plan, c'est vraiment un fond de plan. Il n'est pas tout monté comme ça, mais il est vraiment un fond de plan. Et toutes les mesures sont faites de tous les locaux. Fait que ça, c'est bien, bien intéressant à avoir comme information si vous ne l'aviez pas, là, c'est bien entendu. Dans mon autre exemple, en fait, c'est que ça se trouve être un type de photo 360 qu'on fait. Et dans l'autre type de photo 360, lorsque vous avez vos propres plans, lorsqu'ils sont déjà faits vos plans, on peut, ça coûte moins cher aussi pour vous, mais on peut arriver tout simplement, prendre votre plan, prendre nos photos 360 et les intégrer à votre plan PDF. N'oubliez pas que ça, le plan PDF, là, c'est un document que vous pouvez envoyer à vos architectes, à vos ingénieurs pour faire en sorte qu'ils n'auront pas besoin d'aller sur place. Donc, ici, on clique tout simplement sur le lien et on tombe directement à la bonne place. Ça, c'est super pratique pour ceux qui ont des... souvent, pour tout le monde, je dirais, mais lorsque vous discutez en gang de ce que vous voulez faire comme travaux, c'est quoi la disposition de la salle? Ça peut être une classe, ça peut être une salle, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est quoi la disposition? Je me souviens plus, on va aller voir, on perd du temps, etc. Pas besoin d'être ça. On clique dessus, on regarde. Ah, OK, c'est ça notre disposition. OK, c'est un écran comme ça qu'ils n'ont pas de projecteur, ça c'est parfait. OK, on continue, etc. OK, on voit ici qu'il y a un côté qui a de la tuile, puis je ne suis pas trop sûr ici de cet état-là. À partir de là, on est en mesure d'aller voir un paquet d'informations aussi. Donc ici, ça fait un petit peu le tour. Donc ici, dans le fond, c'était vraiment... La force de tout ça, c'est vraiment les outils qu'on a qui font en sorte qu'on ne se trompe pas. Qu'on minimise les erreurs, je vous dirais, et ça vous permet d'avoir des datas et de l'information qui sont à jour, et ça vous permet aussi de facilement les maintenir à jour, parce que c'est le côté le plus problématique qu'on va retrouver. Le plus grand problème, c'est que les données ne sont pas toujours nécessairement à jour. On a une volonté, mais c'est de les mettre à jour par la suite. Donc, avec les outils qu'on vous propose, c'est vraiment pour faciliter votre travail, pour faciliter la prise de contrôle, la prise en main de votre gestion d'actifs immobiliers. Donc, que ce soit pour l'entretien, que ce soit pour le maintien d'actifs. Donc, on est là pour vous aider. Et n'hésitez pas à contacter avec nous. Donc, vous allez voir, je vais laisser toutes les coordonnées à la fin de cette vidéo-là. Merci beaucoup et passez une agréable journée.